Bon, dans cette vidéo-là, on va faire des esquisses de base pour commencer SolidWorks. Donc, les esquisses de base, c'est comme les modèles ici. Je vais vous les mettre au fur et à mesure qu'on va travailler avec. Donc là, j'ai démarré le logiciel, j'ai rien fait de plus. Donc, je pourrais fermer la petite fenêtre à droite. Et puis là, on va dire, OK, je suis prêt à commencer un nouveau document. Donc, c'est une pièce que je vais faire, c'est un assemblage ou c'est une mise en plan. Moi, c'est une pièce dans mon cas. La pièce est en pouces. Bon, c'est démarré. J'ai de la difficulté un petit peu à voir mes unités. Elles sont ici juste en bas. Mon écran est coupé. Donc ici, j'ai millimètres. Donc, je vais prendre IPS. Inches, pounds, puis secondes. Donc, je prends lui ici. Donc là, je viens de travailler en impérial. J'ai mes plans ici, mon plan de face, plan de dessus, plan de droite. L'importance, pour votre mise en page, ça peut être important de choisir la bonne. Donc, moi, maintenant, je vais prendre une vue de dessus. Là, je vais lui dire avec le petit bouton de droite, je vais faire une esquisse sur ce plan-là. C'est fait. Donc, je peux toujours prendre ma roulette puis tourner. On voit mon UCS qui tourne. Si je mets ici, ça va être plus évident. Si je tourne trop et puis que je veux revenir normal à cette surface-là, je peux soit venir ici puis lui dire normal à mon plan, ou je peux lui dire les 6 faces qu'il y a ici. Bon, moi, je vais lui dire mon plan y est sélectionné. Donc, il revient directement là. OK. Donc, je vais faire la petite pièce que celle-là ici qui est en pouce est toute carrée. Ça se fait assez rapidement. Donc, je vais commencer par le contour. Je peux commencer à 0, 0. Voyez-vous mon curseur qui est un petit crayon? Il vient de détecter mon 0, 0. Donc, je peux démarrer dessus. Si je démarre pas dessus, c'est pas si grave que ça. Je vais le replacer après en mettant les contraintes. Donc là, je fais CTRL avec ma roulette enfoncée, puis je me déplace. Un petit instant. Donc, je continue à faire mon profil. Je le dessine sans la précision requise. Et il faut faire attention, comme ici, je suis coïncident verticalement avec le point qui est là. Quand je dis verticalement, c'est juste que je monte. Mais horizontalement, je suis coïncident avec lui. Donc, si je fais ça, SolidWorks va probablement mettre une contrainte pour me placer horizontale par rapport à mon autre coin. J'essaie d'avoir à peu près les mêmes mesures, mais vraiment à peu près, là. Comme ici, mettons, c'est 2,75, ben, j'arrête à 2,73. Je descends. Si je suis trop loin de la réalité, ça peut m'apporter des problèmes. Puis ici, ben, je suis pas vis-à-vis, donc faut pas que je me mette vis-à-vis. Fait que des fois, il va falloir faire attention à ne pas se mettre vis-à-vis un autre point. Faut pas créer une contrainte automatiquement. Je fais mon profil. Donc, la zone, elle devient de cette couleur-là, un genre de bleu. Là, je serais rendu, je ferai pas mes cercles tout de suite. J'ai juste fait le contour qui est ici. Juste ce contour-là. Faut vraiment y aller par étapes. Là, on fait pas de 3D tout de suite, on fait juste des esquisses. C'est très important aussi, les esquisses. Donc, je vais débuter par mettre mes cotes. Donc, ici, supposons que j'ai 2,75. Ça peut arriver des fois qu'il y a des croisements, c'est que la ligne d'ici va venir croiser l'autre là. Elle va la dépasser. Ça arrive de temps en temps. Donc, dans ce temps-là, quand ça se croise, je vais faire undo avec la petite commande qu'il y a ici. Et puis, je vais venir reposer d'une autre façon. Je vais venir refaire mes cotes d'une autre façon pour que lui l'accepte, tout simplement. On peut commencer par les plus grandes, les plus petites. Tant que ça se croise pas, ça va bien. Je vais faire exprès comme ici, je peux prendre les deux lignes comme ça, ou j'aurais pu prendre la ligne horizontale. Le fait que je vienne de placer horizontalement ici, c'est quelque chose qu'on peut changer. Puis, lors de la mise en page, ben, SolidWorks, il va se souvenir de ces cotes-là, lui. À ma cotation.
Ici, regardez ici, je pourrais dire à elle, ici aussi j'ai 0.5, ben donc je fais Escape. Je dis OK, ce petit point-là ici, contrôle, enfoncé tout le temps. J'arrive ici, j'ajoute ma sélection. Là, j'ai deux petits points ici. Ils n'ont aucune relation entre les deux. Mais je peux lui dire, alignez-vous horizontalement. Donc, mon petit icône est apparu ici. Là. Puis quand que, là, c'est fait. Supposons que je me suis trompé. Je reclique sur ma petite contrainte. Je fais supprimer sur le clavier. Et là, je pourrais lui mettre 0.5 qui va l'apprendre. La différence entre les deux, c'est que si je mets alignez-vous horizontalement, lorsque je vais déplacer lui, cela va suivre. Tandis que là, en étant chacun individuellement à 0.5, 0.5, si elle, je la mets à 0.75, ben l'autre, elle va pas suivre. Tout simplement comme ça. Elle suivra pas, c'est ça. Donc, quand vous voulez, mettons que vos côtés soient toujours alignés, ben, je suis mieux de le faire avec une contrainte horizontale. Dans ce cas-là, quand je vais en changer une, l'autre va suivre. Je vais perdre moins de temps à modifier mon dessin. Je vais vraiment sauver beaucoup de temps. Comme ici, ces deux lignes-là sont collinéaires. OK. Donc, je prends L, je fais contrôle enfoncé. J'arrive ici. Je dis OK, collinéaire, comme c'est ici. Là, à ce temps, mes deux lignes, si je prends lui, donc 4, ils restent toujours ensemble. Toujours. Je reviens à 5, ils sont encore ensemble. Donc, ça me permet de sauver du temps quand on fait de la conception. Je reviens à les cotes. Il me reste 2.75 ici. Et voilà. Là, on le voit pas, là. Moi non plus, je le vois pas, mais je pense que c'est marqué totalement contraint ici, malheureusement. OK. Je peux aller le chercher un petit peu. Totalement contraint. Fait que là, je serais correct. Donc, il y aurait deux trous à placer. Je peux les mettre tout de suite ou les mettre plus tard. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre plus tard. Je fais la pièce en étapes. Donc là, mon esquisse est correct, elle est totalement contrainte. On va faire une petite erreur. Donc, mettons, je reviens ici. Je vais mettre un normal A. OK, bon. Je vais ajouter une cote de trou. Donc, je dis OK. Quand je veux un angle entre lui et lui. Là, il me dit, dans l'autre fenêtre, il me dit ici, fais attention. Si tu rends cette cote pilotée, c'est qu'elle va avoir un pouvoir décisionnel sur l'esquisse. Si je la laisse comme, c'est le contraire, elle est pilotée, c'est qu'elle va dépendre du fait horizontal ici, puis l'autre vertical qui est là. Si je dis, mettons que je mets ça ici, là, il accepte, il n'y a pas de rouge, rien en bas. Donc, cette cote-là est moins importante que, mettons, ma contrainte ici, et celle-là ici qui forme un angle de 90 degrés. Fait qu'elle est pas importante. Donc, il faut que je quitte le mode esquisse quand je veux l'enlever. Je vais sélectionner juste ma cote. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Donc, si je reviens ici, je dis OK, toi et toi. Là, je dis non, je veux que cette cote-là devienne importante. Je veux qu'elle va piloter l'esquisse. Elle va avoir une importance. Je fais OK. Là, j'ai du rouge et du jaune, ça va pas bien. C'est là que j'ai un problème sur contrainte. Elle sait que horizontal, vertical, ça fait 90 degrés, puis moi, je lui dis en plus. Donc là, je viens de commettre une erreur. Ça arrive souvent. Des fois, on travaille rapidement. Ce que je fais un undo, tout se replace. Mon jaune et rouge sont disparus. OK, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Faut pas extruder un dessin qui a des contraintes de même, là, qui est rouge, puis qui est jaune aussi. À un moment donné, plus tard, on va voir qu'il y a des codes qui deviennent kaki. C'est le principe de parent-enfant. Donc, supposons que cette esquisse-là va devenir le parent de quelqu'un d'autre. Mettons que je dis, OK, on va extruder celle-là ici. On va lui laisser l'épaisseur qu'il nous donne par défaut. Fait qu'on extrude à partir d'une esquisse déjà faite, celle-là ici. Bon, ça veut dire que c'est selon on va y aller un petit peu plus grand dans ce cas-là. Mettons 2. On va y aller selon une distance donnée. Donc, ça peut être en bas, dessus. Puis, on a différents styles. Ça, on va les voir dans la vidéo sur les distances d'extrusion. Donc, mettons, je le laisse à 2 pouces. C'est fait. Donc, là, à ce stade, je suis rendu avec une fonction d'extrusion.
et puis son esquisse qui est comme la mère de cette extrusion-là. Si je change elle, elle change tout de suite. Ça, c'est très plaisant. Et tu dis, OK, bouton droit, je vais rééditer mon esquisse. Donc, je reviens ici, je dis, je me suis trompé, c'est pas 2,5, c'est 4. OK, fait que là, je remets à jour. Et mon solide vient de changer immédiatement. Et là. Ça va très vite. Donc, je dis OK. En fait, quand je me suis trompé. C'était pas 4, c'était 2,5. C'est beau, je reviens. C'est pas plus long que ça. Si je veux revérifier mon esquisse, je vais juste faire ça ici. Je la revérifie. CTRL avec la roulette, faire un pan. Je la revérifie. OK, c'est beau, j'étais à 2,5. Je suis revenu. J'ai fait aucun changement. Je peux lui dire ça ici aussi. Il me dit, hey, tout ce que tu viens de faire va être effacé. Non, j'ai rien changé. Fait que c'est correct. On est revenu là. Là, je vais faire mes deux trous qui sont sur le dessus. Les voies sont ici. Fait qu'il y en a un qui a 1,5 pouce de diamètre. Il est à 2 en X, puis à 3 en Y à partir du coin 0,0 qui est ici. L'autre, ben, 2,25, puis 2,5 à partir de la droite. Puis un diamètre de 2,5. OK, je vais faire ces deux-là. On peut les faire en même temps. Bon. Donc là, je vais dessiner sur le dessus de mon solide. Je vais OK, je clique dessus. Il vient bleu. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux éditer la fonction. Je pourrais changer ma profondeur. Au lieu d'être à 2 pouces, je dis, ah non, c'est trop épais, mais là, à 1. Tiens, OK, c'est beau. Je valide. C'est fait. Fait que là, elle a 1 pouce d'épais. Je reviens. Je peux éditer l'esquisse comme quand j'ai changé le 2,5 pour un 4 tantôt. Ça, je ne vais pas le faire. Ouvrir la mise en plan, pas tout de suite. Je suis pas rendu là. Ça, c'est le fun. C'est que tu as deux niveaux d'effaçage sur SolidWorks. Tu as celui-là ici qui est juste supprimé. Fait que si je fais ça, voyez-vous, il existe encore dans mon dessin. Il a comme été mis en arrière. Donc là, il n'y a plus d'importance pour ce que je vais refaire après. Il compte plus. Donc, je peux dire, OK, reviens. Si je fais un vrai effacer ici, ça, c'est définitif, celui-là. Effacer, supprimer avec le bouton de droite. Il est parti, là, il ne reviendra plus. Donc, moi, c'est pas ça que je voulais faire. OK, fait que je reviens ici. Reprise, non. Ça, c'est pour changer les apparences. On peut voir ça plus tard un peu. Copier l'apparence d'un autre solide que j'aurais mis, supposons, en chaîne, comme du bois. Les mettre en arrière-plan, sélectionner un autre. Là, je vais faire une nouvelle esquisse. C'est en plein ce que je veux faire, moi. Ici, c'est pour dire cache-la, je la verrai plus. Donc, c'est comme ça ici. Tu peux cacher plein d'affaires. Je peux voir mes axes temporaires, je peux voir mes axes constants. J'utilise toujours axe temporaire. Là, il n'y a rien de rond il n'y a pas de cylindre sur ma pièce, pas encore. Je peux cacher son origine. Il y a plein de choses qu'on peut voir et ne pas voir. OK. Non, je suis pas en mode esquisse, j'ai pas le symbole ici. Donc, je reclique sur ma surface, je dis OK, je veux une nouvelle esquisse. Là, voyez-vous, c'est comme ça que je le sais. Il est en mode esquisse. Puis ici, ben, la toolbar est là. Mais celui-là ici, il me garantit vraiment que je suis en mode esquisse. Donc, je fais un cercle par le centre. J'ai différents modèles. Cercle par son périmètre, par le centre. J'utilise pratiquement toujours celui-là. Là, voyez-vous, j'avais le choix de venir me prendre en horizontal ici. Je ne l'ai pas fait. Je pourrais même venir ici, puis là, tout de suite, lui, il va me dire, je viens chatouiller un petit peu. Là, il me prend tangent, il prend tangent vertical là. Bon, je fais échappe pour sortir. Mon premier cercle, là, il a un diamètre de 1,5. 1,5. Ah, OK, c'est bon. Là, ici, j'ai quelques affaires intéressantes. C'est que, mettons, vous voulez coter le rayon et non le diamètre. Je m'en vais dans la ligne d'attache ici. Puis là, je peux lui dire, non, 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 je veux un rayon. Ah, OK, c'est beau. Ah, non, 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 je veux un diamètre. C'est beau. Fait que selon l'utilité, ça, c'est très utile. Celui-là, je m'en sers jamais. Mais celui-là, je m'en sers de temps en temps, vraiment, vraiment pas rare. Là, bon, mon cercle est encore bleu. Donc, il y a encore un degré de liberté. Donc, je prends le centre, je le lâche pas. Ah, bon, ben, je suis libre en Y et en X aussi. OK. Donc, il y a 2 pouces à partir du côté ici. Aller jusqu'au centre là. Il y a 2 pouces ici. Parfait. En hauteur, il y a 3 pouces. Fait que je peux venir pogner le centre ou le côté du cercle et le côté de la ligne ici. Si je vois que lui, il prend pas le centre,
ben, je vais aller spécifier. Là, il est noir, il est correct. Lui, il est totalement contraint. Je le prends, je lâche mon mode cotation avec Escape. J'essaie de le bouger, je le lâche pas, il veut pas. Ici non plus, il veut pas. Lui, ben, je peux encore jouer avec le rayon, changer le centre de place. J'ai encore plein de degrés de liberté. Donc, lui, son rayon, c'est, son diamètre, c'est 2,5. OK. OK. Il était à 2 pouces. Bon, mettons, je vais prendre le centre cette fois-ci. On va aller là. Il était à 2,5 du côté. Et du bas, il était à, je reprends encore là, il faut faire attention, il faut que je prenne le centre du cercle. Bon, OK. Si je prends une distance point-point, là, vraiment, OK, on va faire échappe. En droite, OK. Je vais juste me mettre normal à ma surface. Oups, je me suis trompé des comptes. Celle-là ici, il faut la sélectionner. Et voilà. Bon, OK, on dirait que je suis bloqué. Ah, c'est l'ombrage. OK, c'est l'ombrage qui fait que j'ai un problème. OK, je pensais que c'était le... C'est bon. Donc, une petite gaffe qu'on fait souvent. Je prends lui par rapport au coin là. Là, voyez-vous, il peut me coter ça. C'est pas ce que je veux du tout, du tout. Fait que là, il faut que je m'éloigne pour coter verticalement. Sauf qu'il y a celle-là aussi. Des fois, quand vous allez vouloir avoir des cotes alignées comme ça, vous restez proche, proche, proche quand elle vous le donne. Puis après ça, mettons que je garde le même chiffre. Après ça, vous pouvez la déplacer. Toujours dans le même angle. Ce que je fais, c'est que quand je veux pas qu'il me fasse des cotes alignées comme ça, je prends une ligne, pas un point. Donc là, de même, je suis certain que je suis bien placé. Tiens, comme ceci. Là, je suis correct. Donc, on va faire un enlèvement de matière. Je m'en vais dans la fonction. Ça, c'est pour ajouter de la matière en extrusion, ajouter de la matière en révolution, encore ajouter de la matière avec un balayage. On va le voir plus tard dans la notion avancée. Oups! Là, je tombe enlèvement de matière avec extrudé. Si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, ici, il y a encore d'autres choix. Enlèvement de matière, il y a encore d'autres choix. Ici, il y en a encore beaucoup de choix. SolidWorks, il essaie de nous donner le minimum d'icônes qui sont souvent utilisées. Fait que quand on veut des fonctions qui sont pas là, on va dans les menus. Donc, enlèvement de matière, là, voyez-vous, il y a un petit cercle jaune ici, puis un là. Lui, il se souvient de ma dernière profondeur, c'était 2 pouces. Mais je peux lui dire, OK, bon, passe à travers tout. Fait que là, lorsque je vais changer, pardon, l'épaisseur de ma pièce, au lieu d'1 pouce, mettons, je le mets à 20, ben lui, vu que c'est passe à travers tout, il va toujours défoncer. Tandis que si je le fais borgne, à, supposons, encore 2 pouces, si je le change pour 4, il va arrêter à 2, lui. Il ne dépassera jamais 2. Donc, quand vous voulez que la profondeur de nos perçages s'adapte à la pièce, qui défonce en tout temps, vous lui dites, passe à travers tout. Là, je valide parce que les deux, je les vois bien là, avec les petits cercles jaunes, c'est fait. Donc là, je viens de faire ma pièce. Fait que c'était notre première esquisse. Merci.